Quand j'étais au lycée, j'avais qu'une seule hâte, c'était d'avoir mon bac et d'enfin commencer mes études supérieures. J'ai pas du tout aimé le lycée, je m'y sentais pas bien, pas à ma place, et à cette époque j'étais un adolescent très renfermé sur moi-même. J'avais pas du tout confiance en moi et je me suis donc réfugié dans les jeux vidéo car c'était le seul endroit où je me sentais bien. J'étais tellement mal au lycée et les jeux vidéo avaient une telle emprise sur moi que je séchais littéralement les cours pour rester chez moi à jouer toute la journée. J'en venais même à mentir à mes parents quotidiennement. Ils pensaient que j'allais en cours alors que je passais mes journées devant mon écran à jouer et à m'éloigner encore plus du monde réel. Et le pire c'est que je leur faisais croire que j'allais en cours. Jusqu'au jour où je me suis fait prendre et que je leur ai enfin fait part de mon mal-être. Bref, je n'attendais que la fin du lycée pour changer de monde et même presque changer de vie. Et à ce moment-là, je considérais les écoles de commerce comme le paradis sur Terre. Des matières plus intéressantes et plus spécifiques qu'au lycée, la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et surtout l'échange universitaire. Je rêvais de partir à l'étranger depuis le début du collège car étant fan de basket et surtout de NBA, j'avais envie de partir aux États-Unis pour pouvoir être immergé dans ce monde. Donc pendant toute la période du lycée, j'attendais vraiment le début de mes études supérieures, qui était vraiment synonyme à ce moment-là de délivrance pour moi. Alors j'ai énormément travaillé pour décrocher une très bonne école de commerce. Imaginez, j'ai même fait 2 prépas pendant les vacances de mon année de terminale pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Et au moment venu, les résultats sont tombés. C'est à ce moment que j'ai appris que j'avais décroché l'EM Normandie via le concours Sésame et j'étais super content. J'étais super content parce que je savais que cette école proposait un échange universitaire d'1 an, ce qui était énorme, dès la 2e année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que je n'ai rien à dire de mauvais sur l'EM Normandie et qu'en aucun cas c'est cette école en particulier qui m'a fait sortir du système universitaire. J'ai de très bons souvenirs de mes années passées à l'EM Normandie. Cette école m'a permis de rencontrer des gens géniaux et de faire mon échange universitaire à Séoul, échange que je n'oublierai jamais et dont je ne retiens que du bon. Donc merci à l'EM Normandie pour ces années. Une fois arrivé à l'EM Normandie, en septembre 2019, j'étais super motivé. Surtout que la destination de notre échange universitaire allait être déterminée par nos notes du premier semestre de la première année. Il fallait donc absolument que j'ai des bonnes notes, que je travaille bien et que je sois super sérieux. Le premier semestre s'est super bien passé. J'ai rencontré des personnes super avec qui on a décidé de partir au même endroit pour notre échange universitaire. Et cet endroit s'est avéré être Séoul, en Corée du Sud. Et étant donné que c'était notre premier choix, on était super contents et on avait super hâte. Bon après je vais rien vous apprendre, il y a un petit virus qui est apparu et qui a changé tous nos plans. À la base on devait partir dès août 2020 mais finalement on est parti en février 2021 et on a donc dû endurer quasiment 1 an de cours à distance. Ce qui a je pense déjà un peu changé ma vision des études supérieures et surtout de leur pertinence pour mon profil et donc de leur intérêt. À ce moment-là, je me disais pas du tout que j'allais arrêter mes études. Je savais très bien que mon échange en Corée arrivait et je pensais qu'après, tout allait revenir à la normale. Y compris ma vision de l'école, que je retrouverais un peu mon goût de l'école, des devoirs, tout ça, et que je m'y remettrais vraiment à fond. Mais ça s'est pas exactement passé comme ça. Je suis donc parti pour mon échange en Corée en février 2021 et vraiment je pourrais vous faire des centaines de vidéos sur cet échange tellement cette expérience était dingue et a changé ma vie. Mais bon, c'est pas vraiment le thème de la vidéo d'aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Je peux quand même vous dire qu'une fois arrivé là-bas, les cours étaient la dernière de mes préoccupations, que bien qu'ils étaient à distance, je m'y connectais jamais et que j'ai donc inévitablement raté 2 matières là-bas, ce qui m'a coûté très cher pour la suite. Ça m'a coûté cher en argent, en temps parce que j'ai dû rattraper les 2 matières quand je suis rentré en France et en énergie mentale. C'était clairement pas les meilleurs calculs de ma part là-bas, mais bon, on apprend, hein, c'est la vie, on fait avec. Et cet épisode disons scolaire, bien qu'entièrement de ma faute, hein, clairement, a continué de me dégoûter de ce système et de m'en éloigner. Le fait de rater plus ou moins délibérément les matières, de ne pas aller en cours et de montrer un je m'en foutisme royal, désolé pour l'expression de dinosaure du je m'en foutisme, j'avais que ça sous la main. Mais le fait de rater totalement mes études, de pas aller en cours et d'en avoir un peu rien à foutre quoi, était clairement le reflet de mon inconscient. Ça montrait clairement que ce système n'était pas fait pour moi et que je ne voulais plus en faire partie. Et une fois rentré en France, évidemment ça a continué. Plus le temps passait, plus je passais de temps en cours, plus cette idée s'est renforcée, à tel point que je me suis retrouvé à passer de moins en moins de temps en cours. Je ratais des dizaines et des dizaines d'heures de cours et je n'en parlais pas à ma famille car j'avais honte. Je le cachais même. Je me retrouvais à mentir à ce sujet comme je l'avais fait au lycée. Ça voulait bien dire qu'un truc clochait, non ? Mais en même temps, je me disais qu'ils ont payé des dizaines de milliers d'euros pour que je fasse des études dont j'avais envie moi-même. Et moi, certes, j'aime pas, mais en plus, j'y vais même pas. Je me sentais vraiment comme un fils ingrat et je me disais que même si j'aimais pas, il fallait que je me force à y aller. Et pourtant, je continuais à pas y aller. Comme si la force qui m'éloignait de ces études était encore plus forte que le sentiment d'être un fils ingrat qui, pour l'avoir ressenti, n'est vraiment pas agréable.
Avec du recul, bon évidemment c'est plus simple de juger la situation maintenant, mais j'aurais dû aller en cours et j'aurais dû en parler à mes parents dès que j'ai commencé à sentir cette incompréhension quant au sens et à la pertinence de continuer mes études, étant donné que je n'avais pas de vocation particulière, pas de métier de rêve qui nécessite forcément un diplôme d'école de commerce, et qu'en fait j'étais dans l'école uniquement pour le diplôme alors que je savais même pas à quoi ce diplôme allait me servir, voire pire, je savais qu'il me servirait à rien en fait. Il aurait donc fallu que j'aille en cours et que j'en parle directement à mes parents. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait et heureusement, le karma s'est chargé de mon cas. Un beau jour, mes parents et moi avons reçu un mail de l'administration de l'EM Normandie qui disait que j'avais un taux d'absence absolument inadmissible et que à cause de ces absences, j'allais devoir faire d'office plein de rattrapage. Et donc voilà, comme au lycée, je me suis fait prendre dans mes bêtises, qui n'étaient que le résultat d'un mal-être. Alors évidemment, c'est pas du tout une excuse. Ne pas être satisfait d'une situation dans laquelle on est n'est pas du tout une excuse pour mentir ou pour faire des bêtises. Mais ça, c'est une leçon que j'ai apprise plus tard. C'est aussi à ce moment-là que j'ai appris une leçon qui, pour mon état d'esprit, était une leçon absolument vitale, qui est que à force d'essayer de niquer le système, au final, c'est moi qui me suis fait niquer. Parce que je voulais passer le moins de temps possible à l'école, et finalement, je me retrouvais à devoir en passer plus que les autres. Ce qui n'est évidemment pas très malin de ma part. C'est aussi à ce moment-là que mes parents ont appris pour mes absences à répétition, et que je leur ai vraiment fait part du fait que je ne voyais pas l'intérêt de l'école et des études supérieures en général. Mais à ce moment-là, je ne pense pas leur avoir fait part de mon envie d'arrêter totalement les études. Je leur ai pas fait part de mon envie d'arrêter totalement mes études, peut-être par peur, mais je pense surtout parce que j'étais moi-même pas encore totalement décidé. C'est une énorme décision d'arrêter ces études et je m'en rendais compte. C'est pourquoi je voulais pas du tout prendre cette décision à la légère ou à la va-vite, et encore moins en parler à qui que ce soit avant d'être sûr de ma décision. Alors je me suis posé la question au plus profond de moi-même, est-ce que je peux encore me forcer à continuer mes études ? Décision que j'aurais prise uniquement pour mes parents. Ou est-ce que j'adhérais tellement peu à ce système qu'il m'était maintenant impossible de continuer à y prendre part ? À partir du moment où mes parents ont pris connaissance de mon détachement vis-à-vis du système universitaire et de l'école, une phrase revenait très souvent dans mon discours. Je disais souvent que j'avais envie d'être libre et que la liberté était la valeur la plus importante à mes yeux. Et que malheureusement, je me sentais le plus loin de la liberté quand j'étais à l'école en train d'échanger mon temps, mon énergie vitale, pour quelque chose dont je ne voyais pas vraiment l'intérêt et dont je ne voyais pas le but, puisque je ne savais pas exactement ce que je voulais faire avec mon diplôme et que j'avais pas du tout envie d'être salarié parce que j'ai envie d'être libre et que pour moi, le salariat n'est pas une forme de liberté. J'ai alors eu une révélation. Si je n'adhère pas à ce système qui selon moi te fait payer une blinde pour un diplôme qui a de moins en moins de valeur, qui ne m'apporte pas ce que je veux et qui me fait passer, voire perdre, une énorme partie de mon temps en cours, pourquoi continuer ? Quand j'étais à l'école, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. Chaque minute en cours à plus ou moins rien faire, à essayer de juste faire passer le temps, me coûtait tellement, je servais à rien, je me sentais vraiment inutile et je me disais que je me sentirais beaucoup mieux ailleurs tant que c'était pas ici en cours à perdre du temps. Vraiment, tout mon être était contre cette idée et contre cet échange de temps et d'argent contre un diplôme qui vaut de moins en moins. Et pour moi, c'était l'inverse total de la liberté, valeur qui est si importante à mes yeux. Et continuer à prendre part à ce système qui m'enlève ma liberté ne faisait en fait de moi que quelqu'un de lâche qui critiquait le système, mais qui y restait et qui en profitait sans agir. J'étais totalement contre ce système, je le validais pas du tout, et pourtant je continuais à y prendre part, et donc indirectement à lui donner de la force, et à me protéger en y restant bien camouflé. Ça n'avait littéralement aucun sens, et ça faisait vraiment de moi un lâche, un faible. Et je me disais vraiment au fond de moi-même, mais pourquoi tu critiques si tu fais rien pour arranger ta situation ? C'est à partir de ce moment-là, je pense, du moment où l'image que j'avais de moi-même se détériorait à mesure que je restais dans le système que je critiquais autant, que ma décision finale s'est prise. J'allais quitter l'EM Normandie et arrêter mes études. J'avais enfin décidé de me donner les moyens de mes envies et d'agir en accord avec ce que je croyais juste. Mais c'était que le début des galères. Prendre cette décision et l'assumer me faisait peur. Je me demandais vraiment ce que j'allais faire après. Ok, je quitte l'école, je fuis ce que je veux pas, mais qu'est-ce que je vais faire après en fait ? Qu'est-ce que je veux au fond de moi-même et comment je vais y parvenir ? À ce moment-là, il y avait plein de questions, plein de doutes et plein de peurs qui entraient dans ma tête. Et en fait, j'avais pas de plan, je savais ce que je quittais, mais je savais pas du tout ce que j'allais trouver. Et si même j'allais trouver quelque chose en fait, ou si juste ma vie allait être un vide total. Et même si je détestais vraiment au plus profond de moi-même aller en cours, c'était quand même une situation très rassurante. Je savais qu'à la fin j'allais avoir un diplôme qui était synonyme de sécurité, je savais que mes parents étaient contents que je fasse des études, que ça les rassurait, et puis ça mettait quand même un cadre dans ma vie. Même si j'allais peu en cours, j'étais un étudiant. Et un truc tout con, c'est que quand on me demandait ce que je faisais dans ma vie, ma première réponse c'était « Je suis étudiant à l'EM Normandie ». Alors que je détestais littéralement le fait de l'être. Je me définissais par le truc qui faisait que je me sentais pas à ma place. Et ça, juste parce que tout le monde comprenait. Tout le monde comprenait quand je disais que j'étais étudiant. Et il devait certainement se dire « Ah lui, c'est exactement ce qu'il veut faire vu qu'il est dans une école de commerce ». Alors
Alors que ce que je ressentais vraiment au fond de moi-même et ce que je voulais dire, c'était que je ne savais pas quoi faire, je suis totalement perdu et je suis coincé dans un système dont je ne vois vraiment pas le sens. Mais au moins ça passait, on me posait pas de questions. Alors qu'aujourd'hui, quand je dis que j'ai arrêté mes études, c'est l'invasion de questions. Tout ça pour dire que prendre cette décision n'a donc pas été facile à mon niveau, mais ça n'avait rien à voir avec les difficultés que j'ai rencontrées quand j'en ai parlé à mes proches et notamment à mes parents. Déjà moi-même, au fond de moi, je me disais que prendre cette décision, c'était se foutre d'eux. Ils ont payé 3 ans d'études pour rien en gros, ils m'ont fait confiance et moi je la brise. Eux ils veulent juste mon bien, en gros que je continue mes études et que je réussisse, et moi je fais littéralement l'inverse qui va juste les stresser. Mais je leur en ai quand même fait part. Et comme prévu, ils n'ont pas compris. À vrai dire, aucun de mes proches n'a vraiment compris. Et en même temps, ils avaient raison, je quittais la sécurité d'un diplôme pour rien en fait. Je savais pas qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire à la place. Ils comprenaient pas du tout, ils me posaient plein de questions pour essayer de comprendre, mais aussi pour essayer de me ramener à la raison en quelque sorte, m'ouvrir les yeux vis-à-vis de la décision que j'allais prendre. Voici quelques exemples des questions et des objections qu'ils pouvaient faire. Pourquoi tu vas arrêter les études? Mais c'est super important, les études c'est de la sécurité. Qu'est-ce qui te déplaît autant à l'école? Tu peux pas juste te forcer à finir tes études et faire ce que tu veux après? Et surtout la question la plus importante et celle qui me faisait le plus peur, qu'est-ce que tu vas faire à la place? Je savais pas ce que j'allais faire à la place et c'est pour ça que cette question elle me faisait si peur. Un mec de 20 ans qui arrête les études, qui a 0 expérience professionnelle, qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie? Mais surtout, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Il fallait absolument que je trouve ma raison et mon but de vie. Et pour ça, j'ai fait une sorte de retraite, un détox de dopamine ou dopamine détox, je sais pas comment on dit aujourd'hui. Et ça a été vraiment un moment charnière dans ma prise de décision. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, si ça vous tente, évidemment. Après des dizaines de discussions avec ma famille dans lesquelles ils m'ont fait part de leurs avis, de leurs doutes, dans lesquelles ils m'ont fait me poser des questions que je m'étais jamais encore posées, après des heures à peser le pour et le contre dans mon coin, en ayant une vision plus globale sur le sujet et avec l'aide d'un signe extérieur, j'ai finalement décidé d'annoncer à mes parents et à mes proches que j'allais arrêter les études. Et oui, j'ai bien dit un signe extérieur, car un jour, en juillet de cette année, j'ai reçu un mail de mon école qui me disait que je n'avais pas validé le premier semestre, malgré les rattrapages, et qu'il fallait donc que je redouble toute mon année. Et comme vous pouvez l'imaginer, avec l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, un redoublement était évidemment hors de question. Pour moi, passer une année supplémentaire en plus du cursus de base dans cette école, c'était littéralement impossible. Mais bon, vous me direz que c'est pas vraiment un signe extérieur et vous aurez totalement raison. Cet épisode d'échec scolaire, disons-le clairement, m'a appris, comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, je sais, je radote, qu'à force de se foutre des gens et du système, on se fait rattraper, qu'en faisant les choses à moitié, on peut pas réussir, et que même si je le pensais, j'étais pas du tout plus malin que le système en essayant de tout valider ric-rac. Encore une expression du temps des dinosaures, excusez-moi. Car le système a finalement fini par me rattraper et a voulu me faire payer. Ce fou, c'est un fou, mais juste essayé, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que même si vous ne me connaissez pas encore, quand je sens que je veux ou que je ne veux pas quelque chose, j'écoute absolument cette intuition. Et j'ai donc décidé de voir le fait que je doive redoubler comme un signe, au-delà de l'échec scolaire qu'il représentait. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter l'EM Normandie et d'arrêter complètement mes études. Cette histoire, en général, pas le simple fait de quitter l'école, mais le fait d'arrêter totalement mes études, m'a appris qu'on n'est jamais vraiment seul quand on prend une décision. Qu'une décision que tu prends pour toi et pour toi seulement a quand même un impact non négligeable sur ton entourage. Et que l'impact que cette décision peut avoir sur ton entourage peut te faire remettre entièrement en question la décision que tu viens de prendre. L'impact de ta propre décision sur ton entourage peut te faire culpabiliser, te mettre la pression, te stresser, bref, il a un impact énorme sur toi. La décision que tu prends, elle va avoir forcément un impact sur ton entourage. Et l'impact sur ton entourage a aussi un impact sur toi. C'est très compliqué tout ça, mais c'est super intéressant je trouve, donc je note. Alors pourquoi ai-je finalement décidé de quitter l'EM Normandie et d'arrêter mes études totalement si cet impact a été si grand sur moi? Tout simplement parce que je savais au plus profond de moi-même que c'était ce dont j'avais envie et surtout ce dont j'avais besoin. J'accorde une place très importante à la liberté et je la retrouvais clairement pas dans le système universitaire. Et pourtant, ce serait vous mentir de vous dire qu'aujourd'hui, en ayant quitté l'école, je suis libre. J'ai en soi jamais été aussi peu libre. Je vis chez mes parents, je ne vais jamais avoir de diplôme pour assurer mes arrières, je suis clairement pas libre. Je suis pas libre, mais en même temps, je me suis jamais senti aussi libre. C'est super paradoxal. Déjà, j'ai du temps libre, j'organise mon planning comme je le veux. J'ai plus de contraintes, j'ai plus de cours de géopolitique à 8h15. J'aime pas les géopolitiques parce que c'est cette matière qui m'a fait redoubler. J'ai plus rien de tout ça en fait, je fais ce que je veux de mes journées. Mais le plus important, c'est que j'ai la liberté ultime de créer la vie que je veux. Je suis le seul maître de mon destin et je sais pas si on peut vraiment être plus libre que ça. Je suis littéralement le seul à pouvoir changer la trajectoire de ma vie et donc j'en ai l'entière responsabilité.
J'ai absolument rien pour protéger mes arrières. De toute ma vie, j'aurai jamais de diplôme, j'aurai jamais de filet de sécurité. Je suis le putain de malade mental là qui marche à 100 mètres de haut sur un tout petit fil et qui est même pas accroché. Et le seul moyen de pas tomber et de se faire au minimum quelques bobos, c'est d'avancer. De regarder devant moi et d'avancer sans se poser de questions. Ça y est, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté mes études, mais il me reste tout à faire donc il n'y a plus qu'à. Et voilà mon histoire avec l'école et le système scolaire en général. J'espère que la vidéo vous a plu. En aucun cas je veux vous influencer à arrêter vos études ou quoi que ce soit. Je voulais juste vous faire part de mon expérience avec ce système qui n'était clairement pas fait pour moi, mais ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'est pas fait pour vous. Comme je vous l'ai dit maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai débarqué sur YouTube très récemment et je compte bien y rester. Donc si cette vidéo vous a plu, considérez le fait de vous abonner, là, le petit bouton rouge. Et de toute façon, mettez un like et un commentaire, c'est absolument obligatoire sur mes vidéos. Sur cette chaîne YouTube, vous pourrez me retrouver en train de faire du sport, car cette année, je me suis donné l'objectif de devenir aussi musclé que Spider-Man. Vous pourrez aussi retrouver du contenu un peu plus sérieux sur des sujets qui m'intéressent, comme le développement personnel, le sport, l'entrepreneuriat, créer sa marque et plein d'autres choses. Mais aussi des vidéos vraiment plus légères comme des challenges, plein de trucs, mais mon but c'est vraiment de m'amuser et de vous divertir. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et sur ce, moi je vous dis à bientôt les gars, salut. Ok, bien ouais.